Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le tout nouveau Reolink Video Doorbell, ce portier vidéo que Reolink nous sort à moins de 100 €. Il est en promo actuellement. Est-ce que celui-ci va tenir ses promesses? Est-ce qu'il va remplacer mon bon vieux Dahua? On va le voir tout de suite. On fait l'unboxing, donc on retrouve leur petit logo, un guide de perçage, la déclaration de conformité européenne. Donc on a le petit fascicule de conformité, le guide de démarrage rapide qui est en plusieurs langues dont le français, donc ça c'est pas mal. Tout se passe de toute façon via l'application, donc ça on va regarder par la suite. On a le fameux portier vidéo. Donc ici, c'est la version normalement Wi-Fi. J'ai pourtant un port LAN, donc je vais quand même essayer de l'alimenter pour voir. Je pense qu'il ne sera malheureusement pas PoE. Donc, est-ce que c'est juste pour le réseau? On a une carte micro SD aussi, le bouton reset qui se trouve juste à l'arrière. Donc, je vous montre l'alimentation. Voilà, on a le bouton, la caméra, donc ça, traditionnel. La prise pour l'intérieur, donc vous pourrez mettre la sonnerie, je suppose, avec 3 boutons, un bouton de volume, un bouton de paramètres et un bouton pour choisir les différentes mélodies. En plus de ça, le chargeur secteur qui va aller du coup, on verra ça plus tard. On a une rallonge, un système d'adaptation, le câble RJ45, on a plusieurs câbles d'adaptation, donc ça il faudra que je regarde vraiment comment on branche ça. Le support mural pour le portier, donc c'est bien complet ici, à regarder combien de mètres c'est, mais ça m'a l'air assez long. Donc on le voit ici, en fait il s'alimente avec les deux câbles, tout simplement. Donc ça, c'est ces deux petites cosses ici, elles vont venir alimenter le portier, et ensuite de l'autre côté, on va venir mettre l'adaptateur secteur. Bon, j'avoue que pour le coup, j'aurais préféré pour tester, comme j'avais le câble qui passait directement, j'aurais préféré une alimentation Power over Ethernet, ça m'aurait évité de repasser cette alimentation secteur. Mais c'est pas grave, pour les tests, on va s'en accommoder. On va passer tout de suite à la fiche. On va regarder un petit peu sur le site ce que ça donne, les caractéristiques techniques, le prix, les coupons, etc. Et puis on passe au montage et au test sur l'application. Petit tour du propriétaire sur le site Reolink. On voit déjà qu'il est compatible avec Google et Amazon Alexa. Actuellement 17% off, donc il est bien à moins de 100 €. On a une vidéo en 2K de 5 mégapixels. Choisissez bien la version Wi-Fi ou PoE pour l'alimentation. Il fonctionne avec le NVR, il y a la petite sirène à l'intérieur. Donc il y a une version blanche et une version noire apparemment. Vous voyez que c'est vraiment très simple et très détaillé. C'est ce que j'aime sur leur site. Tout est très bien expliqué avec des notices en français. Plus précis, moins distrait, détection des personnes, personnaliser les zones de mouvement. Étant donné que c'est Reolink, c'est compatible avec Frigate, donc ça m'intéresse aussi pour une surveillance continue. Champ de vision étendu à 180 degrés, donc l'angle est vraiment bon. Au niveau du Dahua, son seul point faible pour moi, ça reste son application mobile, car elle est vraiment pas top. Malheureusement, j'ai quelques soucis quand je suis en 4G ou à l'extérieur pour me connecter et parler directement avec le facteur. Donc ça, c'est un petit point faible qui va peut-être être corrigé avec Reolink. Enregistrer avant la détection, donc ça c'est pas mal aussi. On répond à la porte rapidement. Si vous avez un NVR, il y a possibilité de stockage. Sinon, il a une carte micro SD aussi, donc ça c'est pas mal aussi.
Comme il est compatible avec Frigate, on pourra de toute façon enregistrer tous les mouvements dans Frigate. Et ce qui m'intéresse à moi, c'est cette partie-ci pour montrer l'entrée. Donc ça m'intéresse et découvrir comment connecter Reolink à l'assistant Google. Voilà, cette partie-là, c'est ce qui va me permettre ou pas de remplacer mon portier d'AUA. On va le faire tout de suite et on va voir si ça fonctionne. Donc là, c'est très détaillé, donc je vais le faire et je vous montre tout de suite le résultat. Deuxièmement, vous voyez qu'il n'y a pas d'écran intérieur avec ça. Donc ça sera uniquement notification push sur le téléphone. Néanmoins, comme on a vu sur le site internet, il y a possibilité de configurer l'image sur un Google Nest Hub. Et comme j'en ai justement un dont je ne me sers pas ici derrière, je vais tester ça aussi. À partir du moment où vous la branchez, dans toutes les langues, il va vous dire d'installer l'application Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Ok. Benvenuto a Reolink. Donc on lance l'application Reolink et on va scanner le code QR sur la caméra. Selezionare il codice QR sulla telecamera. J'appuie sur le plus. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Donc le type de connexion, ça sera une configuration Wi-Fi via QR code. J'ai tout branché. To Reolink. J'ai entendu l'indication vocale, vu qu'elle n'arrête pas. QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Là, vous introduisez le mot de passe du Wi-Fi. Installieren und den QR. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Là, il y a le petit manuel qui vous dit ce qu'il faut faire. Prega di installare l'app Donc on Reolink scanne e maintenant. scansionare il codice QR sulla telecamera. Voilà, là, il a capté quelque La chose. caméra se connecte avec votre routeur. Veuillez patienter. C'est bien, tout est même en français. J'ai entendu le bip sonore de la caméra. Je clique sur suivant. J'ai entendu l'avis vocale. Connexion au routeur réussi. La Pas caméra encore. se connecte avec votre routeur. Donc on va Veuillez patienter. Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Donc là, j'ai entendu l'invite. Connexion dispositif, l'initialisation du dispositif. On crée le mot de passe administrateur du dispositif. Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Connexion au routeur réussie. Voilà, vous cliquez sur suivant. On nomme l'appareil. Ben là, je vais lui laisser ce nom par défaut. Réglage terminé. Suivant. Branché. Chime. Donc ça, c'est le petit module qui va donner la sonnerie. Donc ça, il faut le brancher dans une prise. Je vais le faire tout de suite. Donc là, il est branché juste derrière moi. Appuyez sur le bouton sonne. Donc on va appuyer sur le bouton sonne de la caméra. Obtenir une réponse synchrone de... Ben, c'est bon. Donc on doit l'installer où il est nécessaire. Ben, ça, on le placera bien évidemment. Utiliser le câble de la sonnette existant ou utiliser l'adaptateur d'alimentation Wi-Fi. Là, il vous dit donc il faut le mettre à 1,20 m environ. Ils expliquent vraiment tout avec le gabarit, etc. Donc tout est très très bien expliqué. On ne sait pas se tromper. L'installation est terminée. Pour ne passer à côté d'aucun visiteur, activez les notifications push. Donc on va les activer sur le téléphone. Accepter. Autoriser les alertes critiques, on va le mettre aussi. Et voilà, notre Reolink, elle est là. Ce qui pourrait moi maintenant m'intéresser pour remplacer le DAUA, c'est que sur le DAUA, il est compatible avec une MQTT. Donc ça, j'ai une notification sur Node-RED. Donc là, est-ce que je vais savoir le rapatrier sur Home Assistant? On va le tester. Deuxièmement, vous voyez qu'il n'y a pas d'écran intérieur avec ça. Donc ça sera uniquement notification push sur le téléphone. Néanmoins, comme on a vu sur le site internet, il y a possibilité de configurer l'image sur un Google Nest Hub. Et comme j'en ai justement un dont je ne me sers pas ici derrière, je vais tester ça aussi.
Donc dans l'application Reolink sur l'onglet Cloud, vous avez Maison connectée. Ici, je viens de renommer le portier en portier. Ce sera plus facile pour demander à Google Home que de me montrer le Reolink, IP vidéo, doorbell, machin bazar. Donc là, il suffit de cliquer sur activer. Donc je l'ai déjà fait. Ensuite, on va se rendre sur l'application Google Home. Ici, on va cliquer sur ajouter, fonctionne avec Google. Dans l'onglet de recherche avec la petite loupe Reolink, Smart Home, voilà. Là, vous allez connecter votre email et votre mot de passe de l'application. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Allow pour faire un link du device. Donc, on va voir ce qui va nous rapatrier. Donc là, c'est l'intégration qui est rapatriée sur Google. Et normalement, je devrais avoir accès aux différentes caméras du coup qui sont sur le compte. Voilà, donc il me demande portier vidéo, track mix ou la caméra de la rue. On va choisir un appareil, portier vidéo, choisir une maison. Il est à l'extérieur, cliquons sur suivant. Tant que j'y suis, je vais faire les autres aussi. Petit retour sur l'utilisation du Google Home pour afficher le flux vidéo. Donc ça fonctionne. Mais c'est pas vraiment fluide, donc pour moi, c'est pas trop envisageable d'utiliser ça. C'est net sur l'application, que ce soit en Wi-Fi ou en RJ45. J'essaie de mettre le portier en RJ45, il est détecté. Mais le streaming, il y a un délai, il y a une latence. Donc oui, c'est bien, on peut voir qui est là, mais ça ne va pas remplacer un écran qui est connecté directement. Donc là, un petit peu déçu. Ce que je vais devoir faire pour tester s'il peut remplacer le DAUA, c'est de projeter directement sur un écran avec un Raspberry Pi par exemple, Frigate et mes caméras. Donc là, oui, on aura quelque chose de plus probant. Ça fait quand même pas mal de mises en place différentes. Donc principalement, utilisation avec l'application sur le smartphone. Ça fonctionne vraiment bien, vraiment mieux que pour mon DAUA. Mais pour l'unité intérieure et l'écran, j'ai pas encore quelque chose de probant pour le moment. Donc ici, la seule solution que je peux envisager, c'est d'utiliser ma tablette comme système d'écran à l'intérieur, puisque c'est celle qui me sert à Home Assistant. Elle est toujours au mur, elle est toujours branchée. La gestion de l'alimentation se fait avec une prise Zigbee. Avec Fully Kiosk, je gère la batterie, etc. aussi. Mis à part ça, je ne vois pas trop ce qui pourrait être mieux, car j'ai pensé, comme je vous l'ai dit, au Raspberry Pi, mais ça implique quand même pas mal de chipotage. Donc au final, la tablette, c'est très bien. Il y a une application Reolink qui est utilisée aussi. Ça peut permettre de sonner et j'ai accès aux différentes caméras de la marque. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Je pourrais aussi lancer Frigate, mais l'avantage de l'application, c'est qu'on peut aussi dialoguer avec celui qui est dehors sans prendre le smartphone. Avec un peu de recul à mon niveau, étant donné que j'avais un Magic Mirror qui était prêt, donc j'ai toujours ma tablette, comme je vous l'avais dit, pour l'application Reolink, le dialogue, etc. Néanmoins, j'ai une autre caméra qui donnait sur mon entrée. Ça ne filme pas, ne vous inquiétez pas. Pour les puristes, sont uniquement, puisque c'est Frigate, j'ai mes zones de masque qui sont uniquement sur mon entrée. Sinon, de toute façon, à chaque détection, ça me polluerait mon disque dur puisque les voitures n'arrêtent pas de circuler. Néanmoins, c'est toujours bien de filmer cette zone qui est personnelle chez moi et quand quelqu'un sonne, j'ai ça via Frigate et j'ai tout ce qui est possible d'avoir, toutes mes caméras là. Donc pour moi, c'est facile et ça me permet tout simplement d'utiliser ça de manière plus simple. Avoir l'accès directement ici, c'est quand même un plus. Avec l'Air Mouse, c'est sympa aussi. Si vous voulez utiliser
la Reolink directement sur Frigate. J'ai demandé au Reolink puisque sur cette caméra il n'y a pas le flux OnVIF ni RTSP malheureusement, et donc il faudra le petit hub de chez Reolink directement qu'ils vont m'envoyer, et donc ça va faire suite à une prochaine vidéo de test pour ce petit hub Reolink qui permet de récupérer le flux OnVIF et RTSP en théorie, donc ça on le verra très prochainement. En discutant sur le Discord de Domotique et DIY, je suis tombé sur une discussion qui parlait justement de ce fameux Reolink, puisque un utilisateur du Discord, à savoir Isadore, l'utilise aussi. Et donc lui et Sisso m'ont dit que si c'était du Wi-Fi, il fallait d'abord passer par l'app Android ou Windows. Bon, moi sur l'app Android, j'avais rien trouvé à la base. Et en la mettant sur l'app Windows, j'ai fait quelques screens et effectivement, on peut activer l'interface et on peut activer le flux OnVIF et RTSP. Donc l'app Windows sur le site de Reolink, vous allez pouvoir la télécharger, vous téléchargez, vous installez. Une fois que c'est téléchargé et installé, il vous suffit de lancer cette application. Une fois cette application installée sur Windows, donc il vous détecte tout seul les dispositifs qui sont sur le réseau. Donc moi j'ai ajouté le portier en cliquant sur le petit plus, j'ai accès à mon portier vidéo. Je vais via les paramètres puisque je n'ai pas trouvé cette option dans l'application mobile, et c'est en discutant sur le Discord de Domotique et DIY, donc Discord bien connu où je vous ai parlé un peu pas mal de temps. Isadore utilise aussi cette caméra Reolink, et donc il m'a dit qu'avec la version Wi-Fi, et Sissou a confirmé qu'il fallait passer par l'application mobile Windows, donc ça je ne l'avais jamais fait. Et du coup, j'avais pas cette application. J'accède à toutes mes caméras via l'adresse IP, mais celle-ci, c'était pas possible de le faire parce que c'était désactivé par défaut. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite option dans le réseau. Si je clique sur réseau dans l'application, donc sur Windows, sur avancé, paramètres du serveur, vous voyez qu'ici on peut activer l'HTTP pour avoir accès à l'interface ou un HTTPS, ça vous choisissez. Et là, surtout, ce qui est important, activer le flux RTSP. J'active le OnVIF par défaut aussi. Une fois que c'est OK, on va pouvoir accéder à notre caméra et la rapatrier sur Frigate et Home Assistant. Donc je prends l'adresse IP du portier qui est la 114, je me rends sur Home Assistant, j'ajoute l'intégration Reolink. On va la mettre sur la 114 et je valide. Vous voyez qu'il a trouvé le portier. J'ai mon appareil qui est ici. J'ai mon flux vidéo sur Home Assistant. Et ce qui va m'intéresser moi pour les automatisations, que ce soit sur Home Assistant, sur Node-RED, ça va être cette entité visiteur qui à chaque appui sur la sonnerie va être activé ou détecté, mais je suppose que comme c'est désactivé, ça sera activé. Et donc à chaque fois qu'il y a une sonnerie, on pourra en plus sur NTFI par exemple avoir des notifications, ou sur Node-RED où vous faites ce que vous voulez avec. Donc on a en plus de l'application Reolink qui fonctionne très bien, cette possibilité sur Home Assistant de gérer un petit peu tout ce qui est lié, donc activer les notifications push, désactiver les sirènes, etc. Donc tout est très très bien fait. Il vous suffit maintenant de profiter de votre portier vidéo, donc vous pouvez et vous devez, je le répète, mettre des masques car on ne peut pas filmer la rue. Donc ça, on sait le faire sur Frigate, on sait le faire directement sur l'application en natif, et ça vous permettra aussi de ne pas saturer les cartes micro SD ou les disques durs sur Frigate puisque les voitures passent non-stop, et comme vous pouvez le constater, le temps en Belgique est encore une fois ce 12 juillet magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu et partagez un maximum. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!